Gracias, Enrique, de nuevo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está Enrique Rickelme, candidato a las elecciones del Real Madrid este domingo. Gracias también a Rosy de Palma y a todos los que nos visteis ayer. Fuimos el programa más visto del día. Volvemos mañana con Rafael. Sí. Na 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 na. Florentino peut perdre les élections au Real Madrid. Cette affirmation semble complètement hors de la réalité, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'il y a une chance que cela se produise maintenant, le 7 juin. Notre inconnu préféré, Enrique Rickelme, balance des folies au vent pour tenter de détrôner Florentino. Le 3 juin, Enrique a choisi El Hormiguero, l'une des émissions les plus regardées en Espagne, pour annoncer publiquement une recrue galactique s'il remporte les élections. Et il est vrai que les supporters, et surtout les sociaux du Real Madrid, sont habitués aux signatures de grandes stars pour le groupe, sans trop se soucier de la manière dont fonctionnerait le schéma tactique. En général, le socio voit simplement un candidat promettre un grand nom et décide s'il croit en sa promesse ou non. Cette stratégie a été utilisée par Florentino lors de la première élection qu'il a remportée, lorsqu'il avait promis de recruter Figo en provenance directe du Barça, et s'il ne tenait pas sa promesse, il paierait l'intégralité de la cotisation annuelle des socios. C'est exactement ce que fait Rickelme, pendant que Florentino tente de réaffirmer son autorité et de rappeler aux Madridistas qu'il y a eu 7 Ligues des Champions sous sa direction, en plus d'avoir le soutien de plusieurs idoles galactiques des époques passées du Real, comme Ancelotti lui-même qui a posté son soutien sur ses réseaux. Pendant une coupure publicitaire de l'émission El Hormiguero, l'actuel président a acheté un espace publicitaire et a diffusé une vidéo générée par IA de José Mourinho disant « oui » en portant le maillot du Real Madrid, réaffirmant le nom principal qu'il va ramener, sans oublier Konaté qui est libre sur le marché et jouera très probablement au Real. Et plus récemment, les rumeurs sur Dumfries se sont emballées. Mais d'un autre côté, Enrique Rickelme a tout simplement annoncé Rodri et Haaland. Et s'il ne tenait pas parole, il paierait la cotisation annuelle des socios, ce qui représente environ 20 millions d'euros. Il a rédigé un document et a fait enregistrer sa promesse devant notaire. Haha, quel fou ce mec! Cela a fait énormément de bruit, City démentant tout accord et précisant expressément qu'il n'avait pas l'intention de vendre Haaland, affirmant qu'il entamerait des poursuites judiciaires contre l'homme d'affaires pour avoir utilisé l'image de son athlète dans sa campagne électorale, puisque l'entrepreneur a apporté un maillot du Real avec le numéro 9 et le nom du joueur. Cela semble très loufoque au point de lui faire perdre sa crédibilité, mais il se trouve que lorsque Florentino a fait cela, il y a plus de 20 ans, cela avait aussi fait beaucoup de vagues et il avait été démenti par tout le monde. C'est donc maintenant aux socios de décider s'ils parient sur un homme totalement inconnu il y a encore 2 semaines, ou s'ils continuent avec un vieux de la vieille dont on sait déjà tout. Quelque chose qui peut totalement changer le cours des élections, ce sont les entraîneurs. Mourinho est déjà acté comme le choix de l'actuel président, tandis que Rickelme n'a pas encore dit qui sera son commandant de bord. Après tout, pour entraîner Haaland, Mbappé, Rodri, Bellingham et Vinicius, il faut un entraîneur. Mec, pendant que je prononce ces noms, ma tête n'arrête pas de penser que si c'est vraiment vrai, ce serait l'un des plus grands effectifs de tous les temps, c'est terrifiant, même si on sait que tactiquement c'est infaisable. D'abord pour des raisons évidentes, et ensuite pour un motif que je vais vous expliquer tout de suite. Durant son interview, Enrique a déclaré qu'il présenterait son entraîneur entre vendredi et samedi et que ce sera celui que tous les Madridistas réclament. Et celui que tous les Madridistas veulent n'est autre que Klopp. Les mecs ne lâchent vraiment pas l'affaire avec le vieux. Klopp a déjà repoussé les approches du Real à plusieurs reprises, mais son nom plane malgré tout toujours autour de la capitale espagnole. Comme je l'ai dit, ces élections se jouent historiquement sur celui qui promet et réussit à gagner le plus la confiance du socio. Enrique sait peut-être pertinemment qu'il est très difficile de battre Florentino, mais maintenant, tous les socios connaissent son nom. Si la mauvaise passe actuelle se poursuit ou si une crise bien plus forte éclate, ce qui, avouons-le, peut arriver avec Mourinho aux commandes. Regardez d'ailleurs cette vidéo ici sur la façon dont Mourinho et Vinicius sont déjà en guerre avant même que l'entraîneur ne se pose à Madrid, j'y explique tout.
Au moindre faux pas de Pérez, le nom de Riquelme reviendra instantanément à l'esprit des sociaux. Ainsi, il fait peut-être tout ce bruit en partant en guerre contre City, qui se trouve à des kilomètres de Madrid, simplement pour se faire un nom, car il n'est pas possible qu'il pense vraiment que Mbappé et Haaland vont réussir à jouer ensemble. Car si Haaland arrive, c'est pour être titulaire, et Mbappé irait enfin sur l'aile gauche comme il l'affectionne tant, mais qu'en est-il de Vini Junior? Et au sujet de Klopp, des rumeurs disent que l'entourage de Riquelme est en contact avec les propriétaires du projet Red Bull, où Klopp officie actuellement comme directeur, mais, et si cette fois l'Allemand acceptait le projet, viendrait-il avec l'opposition à Florentino? Et qu'en est-il des recrues? Car avec l'arrivée de l'Allemand, le projet va tourner autour de son plan de jeu et de ce qui manque pour que ce plan fonctionne. Sans compter que tout le monde dans l'équipe de Klopp doit courir. Haaland presse même plus que Mbappé, mais est-ce que ces deux-là vont vouloir courir vers l'arrière? Ha ha ha, je suis d'accord avec le père de Haaland. Ces élections et les déclarations de l'opposition sont bien trop amusantes. Au final, généralement 30 000 sociaux votent aux élections du Real. Mais pour celles du 7, on estime qu'environ 70 000 pourraient donner leur avis sur le nouveau président. Il y a donc des voix potentielles pour que Riquelme l'emporte, puisque 30 000 avaient déjà voté lors des dernières élections, alors qu'il n'y avait que l'actuel président comme seule option. Maintenant, attendons de voir qui sera l'entraîneur de Riquelme, car cela peut vraiment rapporter des voix. Après tout, Mourinho n'a plus autant de poids auprès des sociaux que par le passé. Il y a cette idée qu'il faut moderniser la manière dont le projet du Real est construit. Aujourd'hui axé autour des joueurs, il faudrait changer pour bâtir le projet autour des entraîneurs. Du côté de Pérez, il a annoncé qu'il tenterait de faire une recrue de poids en provenance d'une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il a écarté des noms comme Olise, Haaland et Kane. Parmi les principales rumeurs figurent Vitinha, João Neves et Olise lui-même. Même s'il l'a déjà écarté, la presse s'en méfie parce que l'actuel président a déjà fait l'éloge du français et apprécie énormément son football. Mais avouons que c'est peut-être pour cela qu'il a dit qu'il essaierait. Je pense que le Bayern ne va pas se séparer facilement d'Olise, et le Real Madrid a besoin de défenseurs et d'un nouveau Toni Kroos, ils ne vont certainement pas poser 150 millions sur un autre ailier. Les regards se tournent donc vers le PSG. Florentino a précisé que le mardi 9 juin, il ferait une offre de 150 millions. Personnellement, je crois que Nasser Al-Khelaifi ne lâcherait jamais Vitinha à l'aube de remporter la Ligue des Champions 3 fois consécutives, j'en doute fort, à moins d'un montant totalement irréel comme 200 millions. Quant à Neves, le PSG n'a pas autant besoin de Neves que de Vitinha, mais il n'est pas ce dont Madrid a besoin. Car depuis le départ de Kroos, leur milieu a perdu en leadership et en organisation, et João apporte une toute autre caractéristique. Le jour de l'élection, je ferai une nouvelle vidéo sur tout cela pour revenir sur les décisions et les propositions.